C'est que c'est deux questions qui sont assez importantes et c'est beau de vous voir échanger les uns avec les autres. Mais avant qu'on puisse répondre à ces fameuses questions qui seront un petit peu tout le long de ce temps d'échange, je vous propose qu'on aille se plonger dans le texte de Rahab, cette histoire de Rahab qui se trouve en Josué 2. Et avant, j'aimerais juste faire un petit point de contexte pour qu'on se mette dans l'ambiance de ce chapitre, parce que juste mettre ses yeux d'un coup dans ce texte, c'est pas simple quand on ne se rappelle pas un petit peu du contexte. Alors le contexte est celui-ci. Je reprends un petit peu avant Josué. Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Il les a délivrés et pendant 40 ans, le peuple a cheminé dans ce désert pour arriver enfin au pays promis, le pays que Dieu leur a promis de leur offrir. Petit problème, ce pays est occupé, il n'est pas vide, il est rempli de peuples différents. Et Dieu a donné une mission au successeur de Moïse. Ce successeur, c'est Josué, et il lui a donné une mission qui est d'accompagner le peuple dans la conquête du pays de Canaan. Canaan étant le nom de ce fameux pays promis. Dans toute la première partie du livre de Josué, on va voir un peuple, et notamment le peuple d'Israël, qui va affronter l'insurmontable. Si vous voulez relire ce livre dans la semaine ou dans le mois qui arrive, vraiment c'est un peuple qui va faire des choses incroyables, qui va conquérir ce fameux pays et qui va ressortir à chaque fois, et très souvent, à part pour quelque chose, il va ressortir à chaque fois vainqueur. Dans la deuxième partie du livre consiste à distribuer les différentes parties du promis, les différentes parties du pays promis, c'est le fameux héritage, auprès des différentes tribus. Il y a une seule chose qui va garantir la victoire du peuple d'Israël, et là Dieu est très clair vis-à-vis de ça, c'est la présence de Dieu à leur côté. Ce qui va donner la victoire au peuple, c'est sa présence. Et pour cela, Dieu va faire une alliance avec son peuple. Il va être très clair. Je vais te donner la victoire en contrepartie de ta fidélité envers moi. Et il va le faire notamment au tout démarrage du livre de Josué, qui se trouve en Josué 1. Et je sais que vous connaissez ce passage qui est très très connu et qui parle très souvent dans nos démarrages de la vie chrétienne, mais qui parle encore tout le temps. Et j'aimerais vous relire cette alliance en Josué 1, versets 7 et 8. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Le peuple va être victorieux grâce à la présence de Dieu, mais en contrepartie, le Seigneur dit « Je veux que tu sois fidèle ». Et le texte de ce matin se trouve dans cette première partie du livre, et ils sont dans le démarrage de cette fameuse invasion pour aller conquérir le fameux pays promis. Et pour ça, Josué va envoyer 2 espions à Jéricho, puisque c'est la ville qu'ils vont commencer à explorer et à prendre. Et c'est là qu'on se trouve en Josué 2, et je vous propose qu'on plonge nos regards dans ce texte. Alors, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho ». Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées.
Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que nous avons fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Alors dans ce chapitre, on rencontre 2 espions qui vont dans la ville de Jéricho et ils rencontrent une prostituée qui s'appelle Rahab. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui disent et qui affirment que c'est une prostituée, notamment on peut voir ça dans Hébreux et dans le livre de Jacques, mais également de nombreux écrits anciens qui ne sont pas écrits dans la Bible, qui parlent que Rahab était également une aubergiste. Du coup, c'est 2 informations qui ne sont pas du tout contradictoires, le fait qu'elle soit prostituée et aubergiste, puisque ça expliquerait pourquoi 2 espions viennent habiter chez elle. Ils viennent habiter chez elle parce qu'elle est une aubergiste et qu'elle a sûrement des chambres à louer. Rahab, elle a entendu parler de tout ce que l'Éternel a fait. Comment, on ne sait pas. Sûrement par des rumeurs qui circulent dans la ville. Elle a entendu parler que la mer des roseaux a été asséchée et que le peuple a pu partir et marcher sur cette terre sèche, et notamment le peuple égyptien a pu être exterminé. Elle a entendu parler également des victoires que Dieu, l'Éternel, a attribuées au peuple juste avant de passer le Jourdain. Ce qui est intéressant, ici, je trouve, c'est que Rahab n'attribue en aucun cas toutes ces victoires au peuple d'Israël. On pourrait se dire, bah ouais, le peuple, il a gagné, c'est sûrement grâce à sa force, c'est sûrement grâce à sa force militaire. Mais pour Rahab, avec les rumeurs qu'elle a eues dans cette ville, elle associe directement ça à la force de l'Éternel. Elle associe ça à ce que ce soit Dieu qui a donné la victoire aux Israélites. Et au point, en fait, que ça rend les Israélites complètement redoutables. Au moment, on peut lire dans le passage que le peuple
de Jéricho perd courage et tremble devant ce peuple. Et elle arrive même à verbaliser que l'Éternel est Dieu. L'Éternel étant le nom du Dieu d'Israël, du peuple d'Israël. Sa foi est née de paroles. Sa foi est née de paroles, de rumeurs, de choses qui ont circulé dans cette ville de Jéricho. Quelque chose a circulé et elle a cru en Dieu. On aurait pu se dire, elle aurait pu faire plein de chemins possibles, notamment, encore une fois, d'attribuer cette victoire au peuple d'Israël, mais non, au travers de ces rumeurs, elle associe toutes les victoires à l'Éternel Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que ça nous apprend cela? La première chose, c'est que la foi, elle n'est jamais seule. La foi est toujours associée à son objet. C'est la fameuse question « en qui tu crois ?» ou « en quoi tu crois ?» On ne croit jamais quelque chose sans rien associer. Vous croyez actuellement que votre chaise supporte votre poids, sinon vous ne assirez pas dessus. Par exemple, vous croyez sûrement quand vous prenez le bus que le chauffeur de bus a son permis de bus. Normalement, mais c'est par la foi que vous agissez. Et dans notre vie, on pourrait prendre multiples exemples de choses dans lesquelles on agit par foi sans forcément avoir besoin des preuves de cette foi. Est-ce qu'on demande finalement que le chauffeur nous montre sa fameuse carte de bus? Non, on ne lui demande pas, mais on estime que son uniforme fait qu'il a dû passer par une entreprise et cette entreprise a dû vérifier normalement qu'il a bien son permis de bus. D'accord, vous me suivez? Mais lorsque l'objet de ma foi me trahit, et lorsqu'elle me trahit à plusieurs reprises, cet objet de foi, cela peut m'amener à abandonner l'objet de ma foi. Je vous donne l'exemple du bus, parce que ça m'a parlé quand j'étais travailleur social. J'accompagnais notamment un chauffeur de bus qui était toxicomane. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a annoncé justement qu'il avait des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, et que ça faisait 2 ans qu'il conduisait son bus tout en ayant ces problèmes de drogue et d'alcool. Je peux vous garantir que je ne suis plus jamais montée dans un bus de la même manière. J'ai toujours regardé les chauffeurs de bus dans les yeux pour voir est-ce qu'ils avaient les yeux rouges et quel était un petit peu leur état général. Et je suis même sûre que par rapport à ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il se peut que vous ne montiez plus dans un bus de la même manière. Parce que vous avez sûrement entendu quelque chose aujourd'hui qui vous a interpellé ou pas du tout. C'est l'objet de ma foi qui va récompenser et qui va détruire ma foi. C'est l'objet de ma foi qui va la récompenser ou la détruire. Soit il y a des choses qui sont sûres, soit il y a des choses qui ne sont pas sûres. Par exemple, là je vous ai parlé de mon chauffeur de bus qui est très très instable. Je peux vous parler d'un autre objet de foi qui est stable. C'est tout simplement que notre Terre tourne autour du Soleil. Et sur ça, on est assez sûr. On se lève le matin, on suit les heures, etc. Et c'est quelque chose de sûr et qui récompense jour après jour l'objet de notre foi, qu'on expérimente tous les jours. Et du coup, ce texte m'a invité à me poser une question. Est-ce que placer sa foi en Dieu, est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est du sûr de placer sa foi en Dieu? Est-ce que Dieu est un objet de foi solide? Pour Rahab, dans ce texte, il n'y a pas photo pour elle. Avec le peu qu'elle a pu entendre, elle n'a rien vu. Elle n'a pas vu ce Dieu en action, mais pour elle, avec ce qu'elle a entendu, c'est sûr, Dieu est solide. Elle ne croit pas du tout que les forces de son peuple peuvent vaincre le peuple d'Israël. Elle ne croit pas du tout aux forces militaires de Jéricho et aux forces armées. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu, encore une fois, parler de cette mer qui s'est coupée en deux, quelque chose d'extraordinaire. Et également, elle a vu les batailles qui ont été accomplies. D'ailleurs, en Josué 23, si vous lisez Josué 23, verset 10, on peut voir que Dieu donnait de la force à chaque Israélite au point qu'un Israélite pouvait vaincre 1000 ennemis. Dieu donnait de la force à chaque Israélite au point qu'un Israélite pouvait vaincre 1000 ennemis. Du coup, on peut se poser la question, que croyons-nous? Et est-ce qu'on peut compter sur Dieu? Est-ce que comme Rahab, est-ce qu'on a des choses tangibles? Rahab a eu sa foi qui était naissante, mais parce qu'elle avait quelque chose de concret. La mer coupée, elle avait les batailles qui ont été remportées, les rumeurs qui circulaient,
Elle n'a rien vu de tout ça, mais c'était pour elle du sûr. La question, c'est est-ce que nous avons, et là vous voyez ma question arriver, est-ce que nous avons des choses palpables sur lesquelles nous pouvons nous reposer pour pouvoir mettre notre confiance en Dieu? De manière globale, il y a de tout ça. J'en ai cité quelques-unes, mais que vous avez également citées. L'existence du monde. Aujourd'hui, comment peut-il naître du néant un monde comme celui-ci? Sachant que le néant, et la définition du néant, c'est aucune loi, aucune énergie et aucune intelligence. Le néant, c'est cette définition. Aucune loi, aucune énergie, aucune intelligence. Et l'observation du monde aujourd'hui nous montre le contraire. Ça transpire les lois, ça transpire une intelligence et ça transpire de l'énergie. Il y a plein aujourd'hui de théories sur l'existence du monde, justement le Big Bang, qui aujourd'hui est d'ailleurs une théorie qui est mise de côté par les scientifiques, et ils cherchent encore comment un monde peut être créé en raison du rien. C'est une vraie question qui est lancée aux scientifiques. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. 40 auteurs différents, 16 siècles de rédaction, 66 livres. Et malgré tout ça, une véracité historique qu'on peut voir, qu'on peut palper, et un fil conducteur tout le long de la Bible. Et quand on voit la difficulté des fois des romanciers, là il n'y a pas d'écrivain dans l'Église, mais s'il y avait un écrivain dans l'Église, il pourrait raconter la difficulté de créer des romans, des tomes 1, 2, 3, et de créer un fil conducteur entre ces tomes. C'est très difficile. Alors imaginez 66 livres, 16 siècles, 40 auteurs avec des situations socio-professionnelles complètement différentes, et il y a un fil rouge. C'est palpable. C'est complètement palpable. On l'a devant nous. Autre chose, et je rejoins à ce moment-là ce que tu as dit, les histoires vérifiables. Les histoires peuvent être vérifiées grâce à un examen de l'histoire et un examen archéologique. Pourquoi la Bible, elle a des généalogies? Alors, je sais pas, moi, quand je lis la Bible et que je vois les généalogies, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tendance à sauter, je vais directement au chapitre 2. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui font ça aussi. On lit pas les trucs comme ça, mais d'une certaine manière, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a des généalogies dans la Bible? Pourquoi il y a des noms de villes? Pourquoi il y a des personnages et des dates? Pourquoi informer de tout ça? Mais tout simplement parce que Dieu a voulu avoir le souci qu'on puisse se repérer. Justement, que c'était des histoires qui sont vérifiables. On peut vérifier ce qui s'est passé dans la Bible. C'est possible. Et d'ailleurs, par rapport au texte de ce matin, j'ai fait une petite recherche. On a retrouvé une stèle du pharaon Minpat, j'essaie de le dire correctement, qui a été trouvée à la fin du 19e siècle et qui fait mention d'une peuplade nommée Israël vivant en Canaan. Il y a une stèle qui prouve qu'il y avait une peuplade, un petit peuple, qui vivait en Canaan. On a un examen archéologique qui prouve le texte aujourd'hui de ce matin. L'existence du Christ également. 300 prophéties annoncent la naissance du Christ. 300 prophéties. Comment l'expliquer en dehors de l'intervention d'un Dieu qui a conduit la rédaction de la Bible? Les prophéties qu'on a retrouvées, on peut les dater. Du coup, ça montre bien qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont reçu une parole, qui l'ont écrite, et qui du coup s'est accomplie bien des années plus tard. Et il y en a 300. Enfin, la présence du Saint-Esprit en nous, je pourrais en citer plusieurs, mais j'ai sélectionné la présence du Saint-Esprit en nous. Après sa mort et sa résurrection, Christ nous a donné son esprit afin de nous guider, nous encourager, nous bénir. Mais je suis certain qu'ici, chaque chrétien pourrait se lever ce matin et témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit en lui ou en elle. Et dire, il y a quelque chose que Dieu a fait pour moi et j'aimerais en parler. Récemment, ou il y a plus longtemps, il y a quelques années, des choses qui vous ont marqué. D'ailleurs, c'est souvent des choses où on était en galère, où on a demandé l'aide de Dieu, où il y a une bénédiction particulière, où Dieu a répondu aux prières, et ça nous a marqué. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, souvent, quand Dieu répondait à ses prières, et c'était gros et énorme, on invitait le peuple à faire des sortes de mémorials pour se rappeler, parce qu'on est des êtres oublieux, et vous l'expérimentez autant que moi, on oublie l'action de Dieu tout au long de notre vie. Des petits détails, et du coup, on a besoin de noter ces choses-là. J'ai lu un livre récemment qui disait, et j'aimais beaucoup, que l'Église locale est la démonstration visible
de l'œuvre invisible du Saint-Esprit. Le fait qu'on se réunisse ici pour louer Dieu est déjà le visible de l'invisible. On se réunit, on est palpable, nous. Et on est là pour la même raison, pour louer le Seigneur, parce qu'on reconnaît tous ensemble, en tout cas ceux qui sont là et qui reconnaissent dans leur cœur que Jésus-Christ est leur Seigneur, bah c'est énorme en fait. L'Église, on est un témoignage en fait, en soi. Tous ces éléments nourrissent notre foi. Du coup, la foi, ce n'est pas un pacte qu'on reçoit à la naissance, ce n'est pas un objet qu'on peut prendre et qu'on peut saisir, ce n'est pas une force qui nous tombe dessus d'un coup, la foi. Non, ce n'est pas non plus l'attente passive d'un meilleur avenir, en se disant ben, je vais voir, on verra bien, puis je vais rester là, puis je verrai bien, un peu plus tard. Non, c'est pas ça. On le voit bien, la foi, ça naît grâce à l'utilisation énergique des moyens que Dieu met à notre disposition. La foi naît grâce à l'utilisation énergique des moyens que Dieu met à notre disposition. Et quels sont-ils? Sa création, sa parole, la parole de Dieu, le témoignage des chrétiens, notre intelligence. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les visuels, il y en a pour les auditifs, il y en a pour les kinesthésiques. Dieu a pris en considération tout le monde, pour que tout le monde puisse être touché. Mais ça demande une utilisation énergique. Du coup, la foi naît de l'utilisation de ces moyens, mais la foi, elle est confirmée quand elle se manifeste en acte. Confirmée quand elle se manifeste en acte. Elle ne se résume pas juste à une écoute, mais la foi se met en mouvement. Par exemple, Rahab, dans ce texte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché des espions, elle a dit un mensonge au messager du roi. Alors ça pose beaucoup de problèmes pour les théologiens, ce fameux mensonge. Juste la théorie à Julie, voilà, je prends les guillemets, mais selon moi, c'est une jeune chrétienne qui a entendu des rumeurs et qui croit au Seigneur et qui croit au Dieu des Israélites et qui du coup, dans son démarrage de foi, fait avec ce qu'elle a pour se dépatouiller. Je ne pense pas qu'on demanderait à un jeune qui démarre avec le Seigneur d'être nickel chrome. Il y a une démarche, c'est un processus, hein, la foi, on avance avec lui, le Saint-Esprit fait un travail d'apprentissage, et d'ailleurs nous aussi on est encore en apprentissage, mais Rahab elle est au démarrage, donc elle fait comme elle peut, et donc du coup elle va dire un mensonge au messager du roi pour sauver ces fameux Israélites parce qu'elle croit que Dieu est tout-puissant. Elle va jusqu'à risquer sa vie, parce que si on se remet dans ce contexte-là, hein, je sais qu'on peut lire ce texte un petit peu à la légère, mais si on se remet dans le contexte de Rahab, attention, elle a ces fameux espions qui sont à la maison, d'un coup, il y a les gardes de Jéricho qui arrivent, elle leur dit « Allez vite, 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 allez vous cacher », et au moment où ils disent « Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les espions ?» Imaginez-vous, qu'est-ce que je fais? Je dis pas, je dis pas. On peut imaginer son cœur qui doit battre à 10 000 à l'heure et se dire mais ils sont partis, vite, poursuivez-les, allez-y. Elle a pris une décision qui mettait sa vie en péril. Ça aurait pu, ils auraient pu faire un tour de la maison et épier tous les petits coins. Et du coup, voir que ces deux espions restaient chez elle. Et du coup, à ce moment-là, je pense qu'elle aurait été exécutée. Mais du coup, elle a pris un risque. Elle a mis sa foi en action. La foi est active et non passive. Et souvent, elle implique des risques. Elle nous invite à nous exprimer. C'est intéressant. À nous exprimer. Elle nous invite à prendre position également. Et à faire un pas. Et on se met d'accord de suite. La foi, ce n'est pas s'engager dans un service d'église. J'aimerais juste le mettre quand même, mais la foi, ce n'est pas s'engager dans l'église locale et faire une action pour l'église. Non, la foi, c'est être à l'écoute de ce que Dieu veut. Et là vient ma fameuse question, la deuxième, que je me suis posée. Si je crois, est-ce que je peux? Si je crois, est-ce que je peux? Comme Rahab, est-ce que tout est possible en croyant? Ok, je vous dis ça, pourquoi? Parce que quand on est chrétien, quand l'Esprit de Dieu est présent et qu'on témoigne autour de nous, il se peut que les personnes qui sont autour de nous disent « Mais attends, mais Julie, franchement, tu fais des choses très très bien et super et tu as une motivation d'enfer, mais c'est sûrement parce que tu as des belles croyances, c'est tes croyances, c'est toi, tu penses positif, donc le positif arrive dans ta vie. »
Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la puissance de l'attraction. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est énormément discuté. Qu'est-ce que c'est cette puissance de l'attraction? C'est un exercice de développement personnel qui implique de formuler à la positive les choses que je veux dans ma vie. Si je formule les choses positives que je veux dans ma vie, ces choses vont arriver dans ma vie. D'accord? Et donc du coup, si on est chrétien et qu'on veut des choses, à ce moment-là, ça arrive dans notre vie. Mais il est où ton Dieu? À ce moment-là, on pourrait nous dire ça. Il est où ton Dieu? Puisque c'est la puissance de l'attraction qui fait ça. Si je veux, je peux. Vous savez, c'est un petit peu cette question mental. Tout est dans le mental. C'est là-haut, ça se passe. Hein? J'aurais pu vous poser cette question aussi. Est-ce que vous pensez que c'est là-haut que ça se passe? Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Hein? Alors, juste faire attention à cette idée. Je voudrais juste faire un petit attention à l'idée de la puissance de l'attraction. Oui, la pensée positive, mêlée à nos capacités, ont de fortes chances de nous amener à la réussite. Oui. Les neurosciences le prouvent aujourd'hui. Si j'ai des capacités et que j'ai des pensées positives, il y a de fortes chances que je réussisse mon examen pour lequel j'ai travaillé et pour lequel je suis convaincue que ça va bien se passer. Il y a de très fortes chances que ça se passe à la positive, à 90%. Mais la pensée positive, au-delà de nos capacités, on sort de la réalité et on va dans l'imaginaire. Notre pensée positive, au-delà de nos capacités, on sort de la réalité, on va dans l'imaginaire. Je veux être milliardaire, je veux être milliardaire, je veux être milliardaire, est-ce que ça va m'arriver? C'est une vraie question. Au-delà de nos capacités, on va dans l'imaginaire. Vraiment. Et donc, du coup, on peut créer quoi? Beaucoup de déception, de frustration et de dépression. Ah, t'es en maladie, ça va pas, allez, mais il faut penser positive, il faut se remuer les fesses et ça ira mieux. On entend ce genre de choses, c'est tout là-haut. Non, non. La pensée positive, au-delà de nos capacités, n'est que de l'imaginaire, n'est que du rêve. Mais par contre, et là, c'est là où j'aimerais mettre la différence, c'est que le chrétien a un très grand potentiel. La personne qui met sa confiance en Jésus-Christ a un très grand potentiel. Il a la puissance de la foi positive. La puissance de la foi positive. La foi, oui, elle inclut nos pensées. Donc oui, il y a plein de choses qui impliquent là-dedans. Nos pensées, il faut y travailler et faire attention. Qu'est-ce qui se passe dans notre boîte à musique là-haut? Qu'est-ce qu'on se dit? Oui, la foi inclut nos pensées. Mais la foi, elle inclut autre chose. Elle inclut le monde invisible. Elle inclut la puissance du Saint-Esprit en nous. Et ça change tout. On n'est pas juste nous et nos capacités et nos pensées positives. On est nous, nos pensées positives, oui, notre bataille contre les pensées négatives, et on a le Saint-Esprit en nous, qui est Dieu à l'intérieur de nous. Et ça, c'est l'impossible. Est-ce que si je crois, je peux? Être chrétien, ça implique d'être à l'écoute de ce que Dieu veut, de ce qu'il pense, et de mettre sa volonté en mouvement. C'est pas ce que je pense, et que le Saint-Esprit va faire ce que je veux. Non, le chrétien est à l'écoute de ce que Dieu veut, de ce qu'il pense, et il va mettre en pratique ce qu'il veut. Et à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. J'aimerais juste vous lire le passage de Jean 15, versets 7 à 8, qui fait résonance à ce que je dis. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » La puissance de la foi positive. Pour avancer avec Dieu, on a beaucoup d'éléments palpables que Dieu nous donne, énormément. Des choses que Rahab n'avait pas à l'époque. La parole de Dieu, la création, le témoignage des chrétiens, l'intelligence, et le dialogue avec le Créateur, être à l'écoute de ce que Dieu veut, la puissance du Saint-Esprit en nous. J'aimerais conclure. Le passage de Josué 2 nous montre un cycle. Il y a une parole qui est donnée, il y a un acte qui est posé et un secours qui est proposé à chaque fois. Vous regardez, ça se passe avec Rahab, une parole est donnée, elle entend des rumeurs dans cette ville de Jéricho, elle pose un acte, elle prend position, elle décide de protéger les deux espions, et elle est secourue quelques chapitres plus loin. Pareil pour les deux espions. Les deux espions vont écouter une parole, les paroles de Rahab,
ils vont poser un acte, ils vont véritablement se cacher là où elle a dit, et ils vont être secourus. Ils vont pouvoir rentrer dans leur camp sains et saufs. Parole, acte, secours, PAS, c'est le pass. Pas le pass sanitaire, mais le pass salutaire. Et oui, pas le pass sanitaire, le pass salutaire. Parole, acte, secours. Et ce pass salutaire, il est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Au temps de Rahab et aujourd'hui pour toi. Pour nous, la parole de Dieu nous présente un Dieu qui veut que l'on réussisse notre vie. Il veut que l'on réussisse notre vie. Et cela est possible que si l'auteur de la vie est au centre de notre vie. Ça, c'est possible. Et pour cela, Jésus-Christ est venu, il est mort et il est ressuscité pour que nous puissions être connectés à Dieu. Et pour vivre cette connexion avec Dieu. Du coup, nous avons besoin de l'écouter, d'écouter ce qu'il veut nous dire personnellement. Et nous avons également sa parole, encore une fois, toutes ces choses palpables qu'on a pu citer. Écouter et se mettre en mouvement par rapport à ce qu'il nous dit, le suivre. Et ces deux dynamiques, écoute et suivre, ça s'appelle la foi, la relation de confiance. Et il y a énormément de conséquences à cette relation avec Dieu. Bien sûr, il y a le secours de Dieu, cette vie éternelle avec lui qu'il nous promet, mais il y a surtout la présence de Dieu dans nos vies chaque jour. Le fait qu'à n'importe quel moment, maintenant là, tout à l'heure, ce soir, Dieu est présent pour toi. À n'importe quel moment, tu peux parler, lui parler. Grâce à son esprit en nous, tu peux lui adresser une parole et lui dire « J'ai besoin de toi, aide-moi, parle-moi ». Et ça, c'est énorme, cette présence. La présence de Dieu en nous. J'aimerais finir avec 2 versets. Et pour ça, je vais avoir besoin, pour le deuxième, du coup, de Matthias. Le premier, j'aimerais citer Josué 24, verset 23. C'est du coup à la fin du chapitre, c'est Josué qui va lancer un appel, et c'est un petit peu un appel également pour nos vies. Et j'aimerais, Matthias, si tu peux juste derrière redire le passage de l'année du feu, si c'est bon pour toi. Et puis après ce temps où on va dire ces 2 versets, je vous propose d'écouter un chant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Dieu de l'impossible. Je l'ai découvert il n'y a vraiment pas longtemps et j'arrête pas de le chanter dans ma tête en boucle. Et je me suis dit, ça serait super que vous l'ayez aussi en boucle pour vous. Et si vous l'avez en boucle tout le long de la semaine, ça ferait super que vous m'envoyiez un petit message. Ça me ferait vraiment sourire. Julie, merci pour ton chant. Il n'arrête pas de circuler dans la tête du matin au soir. Parce que je l'ai et du coup je me suis dit, je vais vous le faire partager. Il est vraiment top. Je vous lis l'appel de Josué à la fin de ce livre. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël.